allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de nous accompagner dans le rangement et l'aménagement de la nouvelle chambre de Haroun. Comme je vous l'avais dit lors de ma vidéo nettoyage de la chambre des enfants, nous avons décidé avec mon mari de séparer Jenna et Haroun et de mettre Haroun du coup dans sa chambre tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ranger, nettoyer et aménager la chambre de Haroun pour qu'il puisse avoir sa chambre à lui tout seul. Je veux remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous souhaite également la bienvenue. Et puis comme d'habitude, je vais vous demander et vous proposer de vous abonner. Hein. C'est la base quand même. Ça me permet d'avoir envie de faire plus de contenu et de vous faire encore plus plaisir en vous postant des vidéos toutes les semaines. De liker et de commenter si cette vidéo vous plaît, me dire ce que vous pensez de la nouvelle chambre de Haroun, si elle vous plaît ou pas, si selon vous il y a des choses à améliorer ou à modifier, sachant que la chambre n'est pas totalement finie et que je vais encore mettre un peu de déco, etc. Donc là c'est vraiment on va dire la chambre semi-finie. Donc si vous avez des idées déco ou des idées autres à me proposer, je suis preneuse. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, on s'attaque à la chambre à Haroun. C'est une chambre qu'on a utilisée plus comme pièce dépotoir qu'autre chose. Dès que je trouve un truc, je la jette là-dedans. Il y a quand même le dressing à Haroun qui est là. Voilà, j'ai mis des rideaux pour fermer. Hop. Donc là aujourd'hui, on va tout ranger, tout débarrasser, tout vider. Ça dégage. Tout. Et on va lui faire sa petite chambre comme on avait prévu de le faire. Voilà. Donc je vous laisse avec les images, la vidéo. Mon mari, comme d'habitude, va me donner un coup de main. Et voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer par vider le petit lit d'Haroun que j'avais stocké dans la chambre en attendant de le descendre au sous-sol. Il y a plein de petits vêtements à l'intérieur qui ne font plus du tout à Haroun et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans des sacs poubelles et je vais soit les donner à une assoce, soit les déposer au point relais. Vous savez, la Croix-Rouge, la collecte des vêtements. Et comme ça, ça sera réutilisé et ça pourra servir à d'autres personnes. Donc le lit va descendre au sous-sol aussi en attendant que je trouve quelqu'un à qui le donner, une association ou autre. Parce que je suis pas forcément pour jeter des choses qui sont encore en bon état et qui peuvent encore servir. Donc pour l'instant, il va aller au sous-sol et dès que j'aurai trouvé une association ou quelqu'un qui sera intéressé pour le récupérer, je le donnerai. En fait, il y a un lavabo comme ça dans le... Là, c'est un petit placard qu'on a dans la chambre. Et un lavabo. Et on voulait le retirer pour faire sorte de petit stockage pour les jeux des enfants. Sauf que le truc, apparemment, mon mari me dit qu'il est scellé au mur. Regardez. Ça a été fixé dans le mur, en fait. Donc, il n'arrive pas à le retirer. Et nous, franchement, ce lavabo, on l'a jamais utilisé. Donc, il nous sert strictement à rien. Et on se dit... qu'on perd de l'espace, c'est bête quoi, on pourrait utiliser cet espace là pour du stockage, donc voilà, donc on veut retirer le lavabo. Je sais pas s'il va réussir à le retirer ou pas, on va voir. Et là, je vous montre, hein, c'est le bordel de l'autre côté, mais tout ce qu'il y avait là en fait, on va tout monter à l'étage, tous les vêtements et tout. Ça c'est des vêtements en fait que j'ai récupéré de mon frère pour mon fils Haroun, mais pour l'instant ils sont trop grands pour lui, donc je les stocke là-haut en attendant qu'ils soient en âge de pouvoir les mettre.
Et comme ça, du coup, ça va libérer l'espace. Après, on va passer un coup d'aspirateur serpillière. Je vais mettre un tapis au sol. Et ça va dégager aussi. Et on va mettre une commode à tiroir à la place ici. Voilà, pour que vous puissiez comprendre un peu le truc. Et le dressing, franchement, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je m'en occuperai plus tard. Je ferai un tri plus tard pour ces vêtements et tout. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et parce que là, si je commence à tout sortir aujourd'hui, je ne vais pas terminer aujourd'hui. Et j'ai pas possibilité je suis obligée de tout finir aujourd'hui en fait. J'ai pas le choix. Donc pour l'instant, le dressing, ça restera comme ça. Et je verrai ça plus tard. De toute façon, la plupart des vêtements qui sont dans le dressing actuellement, c'est des vêtements qui lui vont. C'est juste histoire de remettre les choses propres, bien pliées et tout en fait. Voilà. Et le lit après, je débarrasserai, je changerai les draps. Et je sais pas si je vais le laisser à cette place-là ou si je vais le changer de place, on verra. Mais je pense pas. En plus, c'est un lit qui... Il y a un tiroir en dessous, il y a un deuxième matelas. Voilà, donc c'est un lit qui est quand même pas mal. Voilà. Ouais, c'est bon, on a réussi à retirer le lavabo. Du coup, il reste que... Voilà. T'as bien tout réussi, hein, papa. Bon, du coup, il va falloir peut-être faire un peu d'enduit, je crois, non? Bah franchement, ça libère là la place, hein. Purée. Bon, mon mari avait terminé de tout scier, retirer les tuyaux, machin bidule. Et du coup, moi, je m'attaque à tout nettoyer parce que la scie, en plus, vous savez, ça lâche des petites particules noires, un peu comme de la fumée. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, ça fait un peu comme des cendres. Et du coup, j'ai nettoyé, j'ai lessivé tous les murs et tout parce qu'il y en avait de partout. Du coup, j'ai tout nettoyé, j'ai tout lessivé. J'ai nettoyé aussi les petites étagères, etc. pour pouvoir d'ailleurs après disposer les jeux et les livres que j'ai prévu d'y mettre. Les enfants ont beaucoup de jouets. Ils ont même des jouets qui ne sont même pas ouverts parce qu'ils les ont des fois en double, voire en triple. On leur offre tellement de cadeaux aux anniversaires, à la fête de l'Aïd, à Noël. Ils ont tout le temps des cadeaux. Et des fois, on se retrouve avec le même cadeau 2 fois, voire des fois 3 fois ça arrivait. Et du coup, on stocke, on les laisse. Et dès que un des jouets est cassé ou que il est abîmé ou quoi, du coup, je le remplace avec un autre jouet que j'ai en stock. Là, les enfants ont fait le tri dans la salle de jeu de tous les livres. Ils me les ont mis dans cette petite boîte blanche. Et mon mari me les a descendus pour que je puisse les disposer sur l'étagère en bas. J'en profite d'ailleurs aussi pour vérifier l'état des livres. Et si jamais il y a des livres qui sont déchirés, qui manquent des choses, qui manquent des pages ou qui sont abîmés ou quoi, je les laisse de côté et ça partira à la poubelle. Ça sert à rien de remettre des livres qui sont déjà abîmés dans la bibliothèque.
Donc je fais aussi le tri, je regarde ce qu'il y a, si c'est complet ou pas. Et si c'est pas le cas, ben, je jetterai directement le livre dans la poubelle. Bon, on a quasiment tout vidé, on a tout jeté à la poubelle, ce qu'il y avait à jeter à la poubelle, rangé au sous-sol ou au grenier, ce qu'il y avait à mettre au grenier. Donc là, on va tirer le nez, on va passer l'aspirateur, on va faire la serpillière et je pense que ce sera bon. Ce meuble-là, il dégage, je pars à la poubelle. On a tout vidé, il est tout vide et en fait, il est tout cassé. Travail le meuble. Donc voilà, comme ça libérera plus de place pour Haroun. Et là, c'est pas encore terminé, mais attendez, je décale ça. Là, on a fait un peu comme ça, ils ont les jeux et tout pour eux. On a tout rangé là, les livres pour les histoires du soir, parce qu'ils étaient au dernier étage. Et à chaque fois, les petits ils avaient peur de monter pour aller chercher des livres. Donc du coup, maintenant, ils sont là. Et franchement, le lavabo qu'on a retiré, et voilà la place qu'on a récupérée ici. J'avoue, c'est trop bien. Allez, dernière ligne droite, je passe l'aspirateur. Ensuite, je vais passer le Tineco. Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, s'il y a des petites choses que j'ai oublié d'aspirer, ça va aspirer par la même occasion. Je n'oublie pas de tirer le lit pour passer derrière aussi et sous le lit. Et ensuite, je pense qu'on sera sur la fin. Hein, ça y est. Hein. Ça y est. Hein, là, j'attends que mon mari remonte du sous-sol pour qu'on descende le meuble. Bon, allez, on continue. Du coup, j'ai tiré le lit et à ma grande surprise, franchement, il n'y avait pas énormément de poussière. Hein. Il y avait vite fait des petits trucs sous le lit. Même le meuble, là, quand on l'a dégagé, franchement, il n'y avait pas grand-chose dessous. Je me suis dit, je vais retrouver des tonnes et des tonnes de poussière. Bah, finalement, ça allait. Hein. Franchement, j'ai retrouvé peu de poussière. Pourtant, ça faisait super longtemps que je n'avais pas tiré le lit. Hein. J'étais étonnée. Là, je vais tout retirer et changer les draps. Je vais mettre des draps tout propres pour mon bébé. Je vais aussi ne pas oublier de mettre la laisse sur le matelas pour éviter les fuites quand il dort. En fait, même s'il porte encore la couche en journée, des fois il fait la sieste et ça lui arrive de faire dodo sans la couche. Donc je préfère mettre une laisse comme ça, au moins c'est sûr qu'il ne me remplit pas le matelas de pipi. Là, vous me voyez filmer avec mon autre téléphone la chambre et en fait j'avais ma copine Sophia qui a aussi une chaîne YouTube d'ailleurs que je vous invite à aller voir parce qu'elle est top de chez top. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube là quelque part en bas à droite ou à gauche pour que vous puissiez aller la suivre. Franchement, elle est top, elle fait trop rire. Elle est vraiment super rigolote et les contenus qu'elle propose sur sa chaîne sont super top. Je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Donc du coup, je vous disais, elle aussi à ce moment-là, elle était en pleine réorganisation de la chambre de ses filles. Et on se motivait l'une l'autre, on s'envoyait des petites vidéos pour se montrer où est-ce qu'on en était en fait. Et voilà, donc franchement, c'était marrant.
Donc on se retrouve le lendemain. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que mon téléphone avait plus de batterie ou il y a eu un bug au niveau de l'enregistrement de la vidéo. Alors je sais qu'il s'est coupé, mais je sais pas s'il s'est coupé avant ou après que ça ait filmé. Mais j'ai pas la fin de la vidéo, donc je vous reprends directement le lendemain matin. La chambre est terminée. Comme je vous l'ai dit en intro, je vais aussi ajouter encore de la déco. Je vais d'ailleurs aussi changer les rideaux et j'aimerais mettre des rideaux. En fait, j'aimerais installer une tringle à rideau. Attendez, je vais fermer la porte. J'aimerais installer une tringle à rideau là en haut et mettre un long rideau du coup pour cacher la fenêtre. En attendant, bah voilà, la chambre elle va rester comme ça. En attendant qu'on fasse les achats nécessaires pour apporter les modifications. Donc voilà ce que ça donne. On a amené la petite commode qu'il y avait dans l'ancienne chambre. Non, elle était dans le couloir qui a juste là, le palier qui est juste là. Il y avait cette commode qui était dans le palier en attendant de la mettre donc ici. Donc on l'a amené. J'ai mis 2 petits cadres sur le thème des animaux parce que je voulais faire une chambre un peu thème jungle entre guillemets. Donc voilà le lit d'Haroun. Là il y a 2 petites appliques que je vais aussi changer. Je sais pas ce que je vais mettre encore, mais ça va aussi partir et ça va changer. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un petit tapis, je sais pas comment on appelle ça là, les petits tapis avec les routes et tout, parce que Haroun c'est un fanat de voitures et du coup il joue dessus avec ses petites voitures. Là on a du coup retiré le lavabo. J'ai mis ce petit miroir là en attendant de reboucher les trous, de repasser la peinture parce qu'on l'a pas fait pour l'instant. Là j'ai installé une partie des jeux avec lesquels ils jouent, les livres qu'ils ont pour qu'ils puissent du coup lire leur histoire le soir. Voilà, Haroun a amené ses petites voitures etc pour pouvoir jouer. Donc voilà ce que ça donne. J'aimerais bien mettre un truc au sol. Je sais pas, je pense que je vais acheter un petit carré de moquette pour l'installer là au sol. Ce sera plus joli et ce sera plus confortable quand on marchera dessus. Et voilà, et après pour le dressing, le dressing, comme je vous ai dit, j'ai pas touché, hein, j'ai juste fermé les rideaux. Voilà, hein, je m'en occuperai plus tard. On verra ça plus tard. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre au niveau de la porte d'entrée de la chambre pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà, voilà. Donc c'est tout propre, c'est tout rangé. J'ai nettoyé la fenêtre, j'ai nettoyé les sols. J'ai tout fait. J'ai dépoussiéré, etc. Donc c'est tout propre. Voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. S'il y a des choses à apporter comme modification, amélioration. Ici aussi sur ce mur, j'aimerais bien mettre quelque chose. Donnez-moi des idées, qu'est-ce que je pourrais mettre, je sais pas, un miroir, des tableaux, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez, donnez-moi vos avis en ce qui concerne la déco. Voilà, j'attends de vous lire, hein. On reprend face cam, je vais mettre là devant la Ring Light, histoire d'avoir ma luminosité. Voilà, je vous reprends comme ça. Du coup, si vous avez des petites idées d'aménagement ou de déco à me donner pour améliorer du coup le rendu de la chambre. Attendez, je vais vous poser, ça sera plus simple parce que j'ai mal au bras. Hop. Pour améliorer le rendu de la chambre. Donc voilà, ça s'arrête ici. J'aurais aimé que vous ayez la fin de vidéo, mais voilà, les aléas de la nouvelle technologie. Le téléphone, je sais pas ce qui s'est passé, ça a bugué, donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je compte sur vous pour vous abonner et liker comme je vous l'ai dit. Hein. Franchement, ça fait déjà un petit moment que je fais des vidéos. Je le demande à chaque fois. Franchement, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout. Moi, ça me donne de la force, donc je vous invite à le faire. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.